L'invité de Jeudi en Prime, il est connu pour son franc-parler, son caractère entier. Benoît Ludgen, président du CDH et bourgmestre de Bastogne. Et vous en saurez beaucoup plus tout de suite après le portrait que va nous dresser Johan Montet. Benoît Ludgen, merci d'être sorti de votre tanière de Bastogne pour Jeudi en Prime. Bastogne, ce nom paisible qui déclenche une guerre fratricide. Votre frère Jean-Pierre, patron des montres Icewatch, a enregistré pour toute l'Europe la marque Bastogne comme une marque, ce que la ville et vous contestez. En effet, ce serait quand même bête de devoir payer des droits pour une simple mention sur le papier à lettres de la commune. Alors voici votre histoire. Il était une fois deux frères. Autant l'un était doux et timide, autant l'autre était audacieux et féroce. Hélas, le destin les sépara. Voilà une histoire avec le sourire, mais laissons les affaires de famille de côté. Pour l'instant, pour parler de la rentrée du gouvernement fédéral, mardi à la Chambre, c'était donc le discours d'un autre être avec qui ça ne colle pas, le Premier ministre Charles Michel. Job, job, job. Un discours sans élan, sans vision. Cette volonté, mais ça, il ne manquerait plus que ça de créer effectivement une activité. Mais je retiens aussi la pluie de taxes qui va arriver. Jobs, 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 but une fois taxes, taxes, taxes. Et à propos de taxes, si on regardait un petit peu dans votre assiette, le CDH gouverne en Wallonie et à Bruxelles, et le budget wallon révélé la semaine dernière était pour les Wallons une sorte de Kinder Surprise. Vous verrez qu'il n'y a pas de nouvelles taxes qui pèsent sur le citoyen à travers ces nouvelles recettes. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. On prévoit que pour la troisième habitation, les droits d'enregistrement passent à 15%. C'est pas un mensonge, c'est au mieux un oubli. Une taxe cachée quand on reproche au fédéral de manquer de transparence. Ce n'est peut-être pas l'idéal et on saura avec vous ce qu'en pense le CDH qui compte aussi quelques Wallons multipropriétaires. Mais avant, Benoît Ludgen, on vient de voter aujourd'hui la confiance au gouvernement Michel. Alors, un an après que vous l'ayez traité dans un dîner de cons, paraît-il, d'idiot, ou vous l'ayez pris pour un idiot, en tout cas c'est ce qu'il dit, vous ne regrettez pas Non, je n'ai jamais traité d'idiot, ça je ne me serais jamais permis de dire ça. Il s'est senti ni dîner de con, ça, il l'a ressenti, ça c'est autre chose. Ça, vous m'excuserez. C'est ce qu'il dit quand il est venu vous chercher pour former un gouvernement, en tout cas. Il dit qu'on l'a pris un peu de haut, quoi. Vous l'avez pris un peu de haut. C'est une question de perception de sa part. Ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où Charles Michel a fait le choix contraire de ce qu'il avait annoncé avant les élections, c'est-à-dire de ne pas faire d'accord avec la NVA, ça a plus que compliqué les choses, ça les a rendus impossibles. Moi, j'ai respecté simplement ma parole. La parole que j'ai prise au nom de l'ensemble de ma formation politique, de ne pas m'associer à cette formation politique nationaliste. Pas de regret ? Aucun regret. Contrairement à d'autres, moi, j'ai pas de frustration. J'ai choisi de ne pas y aller. On a essayé de m'inviter, mais j'ai refusé après de nombreuses rencontres avec M. De Wever. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises après les élections. Mais pourtant, ce gouvernement qu'on appelait kamikaze, aujourd'hui, il tient le coup quand même. Il met même en place certaines mesures qui étaient un peu dans votre programme, non ? Réduire la réforme fiscale, oui. Réduire, augmenter le travail, les revenus. Vous aviez prévu un gain de 100 € par mois et par travailleur sur le travail. C'était dans votre programme. Et lui, il dit qu'il va le faire. Bon. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Si je puis me permettre, c'est que moi, je n'avais pas prévu toutes les taxes qui sont en train de pleuvoir sur l'ensemble de la Belgique. Vous savez, oui, bien sûr, les 100 €, nous étions pour. C'est une mesure que j'avais déjà proposée d'ailleurs en 2011. Ce n'est pas nouveau. C'est relever la quotité exonérée d'impôts. C'est finalement soutenir le pouvoir d'achat des familles et de l'ensemble des travailleurs et des citoyens belges. C'est une bonne chose. Donc, il y a des bonnes choses qu'on peut trouver dans l'accord de gouvernement. Prenez un exemple, la suppression des cotisations, des charges patronales, des cotisations patronales pour le premier emploi, pour les PME. C'est une bonne décision. Je la salue et je l'ai demandé. Non, c'est une bonne décision. Deuxième décision, faire baisser la TVA de 21 à 6% pour les bâtiments scolaires, ça va doper quelque part en fédération. Donc vous êtes en phase avec ce gouvernement ? Attendez, je vous dis... Il n'y a pas les taxes, il y a tout le reste. Mais par rapport, pour essayer de bien me faire comprendre, c'est un peu comme si votre propriétaire vous téléphone ce soir et vous dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, cher Adja, j'ai une très très bonne nouvelle, je vais vous faire baisser votre loyer de 100 €. Ben, d'ici 3-4 ans, quoi.
Alors, vous faites un peu la fête, vous buvez un verre avec votre compagnon, vous voyez, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, on va avoir un loyer un peu moins élevé, 100 €. Je payais 1 000 €, je ne payerai que 900 € d'ici quelques années. Et puis le lendemain, vous trouvez en fait dans votre boîte aux lettres le même propriétaire qui vous envoie électricité plus 20 €, accise plus 30 €, non-indexation des salaires 40 €. Et donc vous recevez la facture tout de suite le lendemain dans votre boîte aux lettres. Et on vous annonce une promesse pour dans quelques années. Ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible. La seule chose et la seule certitude, c'est un fait. Aujourd'hui, ce gouvernement a pris toute une série de décisions qui pèsent directement sur les classes moyennes, qui pèsent sur les familles, au travers de nouvelles taxes et de nouvelles accises. C'est un fait. La hausse de la TVA de 6 à 21%, le CDH avait obtenu cette baisse sur l'électricité. Ce n'est pas rien. Ça impacte tout le monde. Tout le monde. L'ensemble des citoyens, et ça impacte aussi d'ailleurs les communes, les hôpitaux, etc., avec des conséquences directement pour la facture des citoyens. Donc il y avait moyen de faire autrement. Oui. Je ne vais jamais tomber dans le travers de dire que rien n'est bon. Je dis simplement que toutes ces taxes, elles n'étaient pas attendues, elles n'étaient pas non plus annoncées avant les élections, et qu'il y a de l'argent en Belgique, et il y a moyen d'aller chercher cet argent-là pour compenser effectivement ce soutien aux travailleurs par des baisses d'impôts. Comment ? Mais vous aussi, au CDH, vous avez annoncé que vous ne feriez pas certaines taxes, mais vous avez augmenté par exemple le prix des titres-services. Ça revient au même. Diminuer la déductibilité. Oui, en diminuant la déductibilité, vous aviez dit on n'augmentera pas le prix des titres. Mais vous diminuez la déductibilité. C'est la même chose. On a diminué un avantage fiscal et on a laissé le prix exactement au même niveau. Donc, mais ça revient au même, si on ne peut plus déduire de la même façon. Ça ne revient pas absolument pas au même, ce n'est pas une taxe supplémentaire. Ces moyens-là, ils sont donnés à quoi ? La différence. Donc la recette complémentaire, elle est donnée à quoi ? Elle est versée effectivement aux sociétés, aux entreprises pour les soutenir effectivement par rapport à des charges supplémentaires qu'elles ont, notamment par rapport à des travailleurs qui sont depuis longtemps dans les titres-services, puisque vous avez un coût supplémentaire pour les employeurs, et donc on les soulage d'autant. C'est pour aussi soutenir l'emploi qu'on a pris cette mesure-là. Ce qui me paraît quand même, ça a du sens de soutenir aussi les travailleurs qui sont dans les titres-services depuis quelques années. Donc ça a du sens. Vous savez, il y a toute une série, enfin toutes ces taxes-là, elles ont un impact négatif et c'est aussi un signal de méfiance quelque part à l'égard de la population. Je vous ai dit, je suis mesuré dans mes propos. Il y a aussi des choses qui sont positives dans les mesures qui ont été prises. Il faut être mesuré dans ce qu'on dit. Mais regardez, est-ce que vous trouvez normal, je vais prendre un exemple, est-ce que vous trouvez normal que les diamantaires anversois payent 0,56%? À côté de ça, il y a une taxe sur la spéculation boursière. 0,56% d'impôts. Demandez à tous les indépendants, demandez à toutes les PME si elles seraient d'accord d'être imposées à 0,56%. Elles vont toutes être d'accord, elles vont toutes applaudir en disant « Ok, on prend cette mesure-là, c'est vraiment une excellente mesure puisque ça fait 60 fois moins d'impôts que les autres. » C'est normal cela. Alors il y a des taxes wallonnes aussi. C'est indécent. Parce que c'est facile de parler du fédéral, mais vous êtes aussi... Vous m'interrogez sur le fédéral. Bien sûr. C'est plus difficile peut-être de regarder ce qui se passe à la région wallonne. On peut regarder ce qui se passe à la région wallonne. La taxe cachée, c'est quoi cette taxe cachée? Oui, la Kinder Surprise. On dit il n'y aura pas de taxe. Kinder Surprise, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelque part, oui. Et puis on dit, voilà, si vous avez un troisième bien immobilier que vous achetez en Wallonie, vos droits d'enregistrement vont passer à 15%. Vous êtes pour ça? Parce que dans votre électorat, il doit y avoir des gens qui ont déjà un petit bien par-ci. Peut-être, mais le ministre Lacroix l'a dit lui-même, c'est un oubli malheureux. Donc, oubliez de le dire. Oui. Un oubli malheureux. On dit que le PS vous a un peu forcé la main sur ce coup-là. Je n'ai pas l'habitude de me laisser forcer la main, vous le savez bien. Vous le savez bien. Pas plus par le PS que par... Sur une réforme du logement, en fait, de l'accès au logement. Oui, mais on parle de choses sérieuses, vous avez raison. Oui. Donc, par rapport à cette troisième habitation, quel est l'objectif que nous poursuivons au niveau du gouvernement wallon? C'est de soutenir l'accès à la propriété et soutenir les jeunes. Pour parler très clairement, quand vous avez un futur acheteur, enfin deux futurs acheteurs, qui veulent acheter le même bien, que vous avez un jeune couple qui veut effectivement acheter ce bien, et vous avez quelqu'un qui a déjà deux immeubles, c'est pas un peu tiré par les cheveux, et qui veut aller chercher le troisième immeuble. Nous autres, on veut encourager, on veut soutenir effectivement ce couple de jeunes. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, excellente nouvelle, puisqu'il y a 50 millions d'euros, vous entendez bien, 50 millions d'euros, qui vont être octroyés pour donner des prêts à 0% pour les jeunes qui accèdent à la propriété pour prendre en charge les droits d'enregistrement. Donc pouvoir étaler quelque part ces droits d'enregistrement par un remboursement uniquement du capital. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont bloqués par leur banque. Pourquoi? Parce qu'on demande des fonds propres très importants. S'ils n'ont pas des amis, une famille qui leur donne ces fonds propres importants, qui vont jusqu'à 75 000 euros pour une maison de 250 000 euros, ils n'ont pas accès à la propriété. Les droits d'enregistrement en tant que tels, en transformant quelque part, en aidant ces jeunes-là, en les transformant dans un prêt à 0%, on va donner
à 1500 jeunes couples environ, familles, par an. Mais d'un autre côté, vous allez revoir le bonus logement. En Wallonie, vous allez peut-être même le supprimer, ce bonus logement, c'est-à-dire la possibilité de déduire de ses impôts, j'explique plus on doit avoir effectivement son emprunt hypothécaire. C'est en réflexion. Pourquoi ? On doit avoir dans l'ensemble de la fiscalité immobilière un soutien plus fort aux classes moyennes, à celles et ceux qui doivent accéder à la propriété, notamment aux jeunes en particulier, mais pas exclusivement, pour avoir sa première habitation. C'est important d'avoir un toit. C'est ça que je défends, c'est ça que nous défendons, pour faire en sorte qu'on tienne compte de la réalité familiale, de la réalité des classes moyennes, et qu'on puisse davantage les soutenir et les aider au travers d'une réforme qui touche à la fiscalité immobilière. Ça, c'est un bel objectif, puisque derrière la réalité de l'accès à la propriété, il y a aussi un autre élément qui nous tient à cœur, c'est le soutien à l'emploi au secteur de la construction, et on doit le faire évidemment d'ailleurs en plein partenariat, en pleine collaboration avec l'ensemble des secteurs concernés. Mais alors on n'a toujours pas très bien compris si on supprime ce bonus logement, si vous êtes en faveur d'une suppression, si vous êtes en faveur d'une diminution, puisqu'on sait qu'il faut des sous, on sait qu'il y aura quelque chose. C'est pas une question, c'est la même chose, c'est pas une question de faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est une question d'avoir l'équilibre. Je vais vous donner l'exemple, reparlons des droits d'enregistrement pour la troisième habitation. On parle de quoi ? 5 millions d'euros de recettes prévues, d'accord ? Ça représente exactement 0,04% du budget de la région wallonne. Donc c'est pas pour ça qu'on l'a fait. C'est pour effectivement avoir ce lien-là et cette réalité-là entre les grandes rivières. Si vous diminuez... On a fait aussi dans le même temps, il y a une baisse importante des droits de donation en Wallonie qui a été décidée de 20 à 25%. Pourquoi on le fait ? Pas pour faire plaisir à ceux qui ont beaucoup de moyens, mais pour que ces personnes-là puissent donner leurs biens, une partie de leurs biens durant leur existence, transmettre ces biens à leur famille, à leurs proches, et même parfois en dehors de leur famille, sans les taxer. Donc sans les taxer de façon confiscatoire comme c'était le cas auparavant. Excusez-moi d'y revenir, mais les bonus logements en Wallonie vont être maintenus ou pas ? Alors, nous souhaitons maintenir effectivement un système d'aide à la propriété, l'accès à la propriété pour l'ensemble des familles. Mais la déductibilité va être la même ? Alors, elle ne sera pas la même pour tout le monde, puisqu'on veut axer cela sur les familles, sur les classes moyennes, sur l'accès à la propriété. Donc on doit revoir le système pour que ça ait du sens pour les familles. Différentes catégories de population. Pour que ça ait du sens pour les familles, pour les classes moyennes, pour l'ensemble des travailleurs, et aussi que ça ait du sens pour le secteur de la construction. C'est de donner un coup de pouce aussi au secteur de la construction. Aujourd'hui, le système, il est linéaire. Que vous ayez des revenus pour 1 million d'euros, pour 20 000 euros, vous touchez quasiment la même chose. Est-ce qu'il y aura pas tout à fait normal. Alors, on a beaucoup parlé du tax shift fédéral. Est-ce qu'il y aura un tax shift wallon, par exemple ? Alors, le tax shift, en tout cas sûrement pas comme le fédéral l'a fait en disant je viens avec des taxes, je viens avec des factures et puis j'annoncerai des bonnes nouvelles plus tard. Non, il faut donner du sens à la fiscalité. Elle doit être équitable d'une part, et elle doit avoir du sens au niveau de l'emploi, de la création d'activités en Wallonie. Voilà, c'est ça dans ce sens-là qu'on veut le faire, soutenir les familles, soutenir l'ensemble des personnes. Et on doit tenir le cap aussi sur le plan budgétaire. Il y a pas justement, tenir le cap. Comment vous allez faire ? On vient d'apprendre aujourd'hui que vous allez perdre 900 millions d'euros avec le tax shift. Donc les répercussions sur les régions, Flandre, Wallonie, Bruxelles. C'est effectivement une mauvaise nouvelle puisque le fédéral prend des décisions. Moi j'ai l'habitude de dire qui paye décide et qui décide paye. Or ici, quelque part, il y a une facture indirectement qui est envoyée au niveau des régions. C'est un élément évidemment dont on doit tenir compte. Donc vous n'allez pas pouvoir tenir le cap cette année. Mais on doit pouvoir. Alors c'est pour l'année 2017, c'est pas pour l'année 2016, puisque l'ensemble 2017-2018 qui aura cet impact-là. On n'a pas encore mesuré de façon hyper précise. Il y a des éléments qui sont maintenant un peu plus clairs au fil du temps, puisqu'on a eu le tax shift 1, 2, 3. Il y en a pratiquement un tous les jours nouveau, suivant les précisions qui sont apportées par le gouvernement fédéral. Ce que je regrette. On vit dans une maison Belgique, c'est qu'il n'y ait pas plus de discussion et de concertation entre les niveaux de pouvoir. Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration de la part du MR de ne pas être présent dans les régions. Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration parfois du PS de ne pas être au fédéral. Mais on doit quitter cela. On doit d'abord voir l'intérêt général, se rassembler, dépasser ces clivages-là pour voir l'intérêt de l'ensemble des Belges, des francophones en particulier, puisqu'on est là pour les défendre, et dépasser ces clivages. C'est l'appel que j'ai lancé. J'ai lancé des invitations à l'ensemble des présidents de partis francophones. Il y en a un qui a eu la délicatesse de me répondre, qu'il était partant. C'est qui ? C'est Olivier Marguin. J'espère que les autres vont suivre. On doit dépasser cela, on doit pouvoir avoir une attitude positive. Chacun maintenant est dans ses fonctions, dans ses responsabilités, dépasser ses oppositions, ses insultes, ses injures et ses conflits. Ça ne fait pas avancer une société. Un petit peu de temps pour aborder la maison Ludgen après la maison Belgique. Donc ce conflit autour de la marque Bastogne entre frères, vous êtes opposé au fait qu'il rachète cette marque en tant que telle. Pourquoi ça pose un problème ? Moi, je ne peux pas participer aux décisions, vous le savez très bien, puisque légalement, je ne peux pas participer aux décisions qui ont été prises par la ville de Bastogne. Tout ce que je peux dire, qu'il a fait. Tout ce que je peux dire, c'est que la ville de Bastogne a eu gain de cause au niveau de l'office des marques du Benelux, puisque ce dépôt de marque a été refusé. Vous comprendrez aisément que je n'ai pas envie de faire d'autres types de commentaires à cet égard. Il y a une action contre la protection
Sur la marque au niveau Je ne ferai européen. pas de, je ne Mais ferai- je ne la ferai pas marque d'autres- Ludgen, ça, c'est la vôtre. Vous avez la marque Ludgen ou... Non, je n'ai pas la marque Ludgen non plus. Pourquoi? Je n'ai pas la marque Ludgen, c'est Elle pas... a été déposée par quelqu'un? Peut-être qu'elle a été déposée, c'est possible, effectivement. Mais de toute Par façon, votre frère? c'est possible, mais je ne ferai pas de commentaires, comme je vous l'ai dit, et merci de le respecter. Ceci dit, on reproche quand même qu'il n'y ait pas eu de débat auquel les citoyens auraient pu participer. Ils auraient peut-être été contents qu'il y ait des montres Bastogne, des foulards Bastogne. Le débat a eu Mais il y a plein de produits Bastogne aujourd'hui, heureusement, il y a plein de produits oui, Bastogne. il y a même des qui sont- biscuits Bastogne, ça Il y a dérange des pas. biscuits, il y a des saucissons Bastogne, il y a plein de choses Bastogne, et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y en a encore plein demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça le plus important, c'est le développement de la commune de Bastogne, de ma province, de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ensemble de la Belgique. Créer de l'activité, créer de l'emploi et de soutenir tous ceux qui investissent. Mais Vous allez finir que par dire certains- job, job, job. Hein. Mais c'est très important, mais ce n'est pas uniquement de le dire. Je crois qu'il faut prendre aussi ses responsabilités, prendre des décisions en la matière. Pour le reste, moi, je n'ai pas participé aux décisions, comme je vous l'ai dit. Le huis clos, il s'impose et c'est une obligation lorsqu'on parle de personnes au sein d'un conseil communal. Tout à fait. Merci, Merci Benoît à vous. Ludgen d'avoir été l'invité de Jeudi en prime. C'est ainsi que se referme ce journal. C'est Julie Morel qui vous informera dès demain et tout ce week-end. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À bientôt.